Aujourd'hui, on entend énormément parler de soins énergétiques, de cérémonies, de danse intuitive, de libérations émotionnelles, de nettoyage énergétique ou encore de séances qui promettent de libérer quelque chose dans le corps. Et je voudrais être très claire dès le début de cet épisode, je ne suis absolument pas contre ces approches, bien au contraire, certaines peuvent être extrêmement puissantes et certaines peuvent ouvrir des espaces intérieurs que des années de réflexion n'avaient pas réussi à ouvrir. Ce style de séance ou de pratique peuvent permettre à des émotions de circuler, au corps de relâcher, à une personne de ressentir enfin quelque chose qu'elle tenait depuis très longtemps en elle. J'en utilise d'ailleurs certaines et j'en ai moi-même bénéficié. J'ai vu des personnes vivre des transformations très fortes grâce à elles. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui une confusion qui fait énormément souffrir. C'est qu'on laisse parfois croire qu'une expérience intense suffit à guérir durablement des années de conditionnement, de traumatisme, de blessures d'attachement ou de stratégies de survie. Et c'est là que beaucoup de personnes tombent dans un piège. Parce que oui, il peut se passer quelque chose de profondément réel pendant une séance. Tu peux faire une session et sentir des émotions remonter avec une intensité incroyable. Tu peux trembler, pleurer, rire, ressentir de la chaleur, de l'ouverture, de l'espace, comme si quelque chose qui était bloqué depuis des années commençait enfin à circuler. Tu peux très bien sortir d'un soin énergétique avec une sensation de légèreté, une clarté nouvelle, l'impression qu'un poids est parti, que ton cœur s'est ouvert, que ton corps respire autrement. Tu peux vivre une cérémonie, une danse, une libération corporelle et avoir l'impression de renaître. Et je vais insister là-dessus. Ce n'est pas dans ta tête, il s'est vraiment passé quelque chose. Il est probable que ton système nerveux ait changé d'état, que certaines protections aient diminué temporairement, que certaines émotions soient devenues accessibles, que certaines mémoires implicites ont pu remonter, que des tensions musculaires ont pu se relâcher, et surtout que certaines réponses de stress restées inachevées jusque-là ont peut-être pu commencer à se compléter. C'est aussi possible que le corps ait pu enfin faire circuler une charge qui était tenue, comprimée, retenue depuis longtemps. Donc oui, ces expériences, elles peuvent être profondément thérapeutiques. Mais une libération n'est pas forcément une guérison complète. Et c'est là la phrase la plus importante de cet épisode. Parce qu'on confond souvent vivre une expérience avec transformer durablement un fonctionnement. Pourtant, ce sont deux choses très différentes. Parce qu'une séance peut ouvrir une porte immense en faisant sauter une protection, en nous permettant une décharge, en redonnant accès à une émotion, en créant une révélation. Mais une ouverture, ce n'est pas encore une nouvelle manière de vivre. Et une décharge, ce n'est pas encore une intégration. D'ailleurs, il y a une notion très importante à comprendre. Parfois, on ne libère pas un traumatisme en une seule fois, on le rencontre couche par couche. Et je parle ici autant des grands traumatismes avec un grand T, ceux qui sont clairement identifiables, violents, marquants, que des petits traumatismes, les blessures répétées, les manques, les humiliations, les abandons émotionnels, les insécurités chroniques, les choses qui n'ont peut-être pas l'air spectaculaires de l'extérieur mais qui, répétées dans le temps, ont pu profondément marquer le système nerveux. En effet, le corps, il ne donne pas toujours accès à toute une mémoire d'un coup, et heureusement d'ailleurs, parce que le système nerveux cherche aussi à nous protéger de ce qui serait trop intense à traverser en une seule fois. Donc parfois une séance permet de relâcher une première couche, une émotion, par exemple une tension, une sensation, une prise de conscience. Puis plus tard, une autre couche apparaît, et ce n'est pas parce que la première libération était fausse ou n'a pas fonctionné, ce n'est pas parce que tu as mal fait, mais c'est parce que le système peut maintenant accéder à un niveau plus profond qu'il n'était peut-être pas prêt à rencontrer avant. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes sont surprises et disent mais j'ai déjà travaillé sur ça. Oui, peut-être, mais travailler quelque chose une fois ne veut pas toujours dire que toutes les couches sont intégrées. Un même thème peut exister dans le corps, dans les croyances, dans les comportements, dans les relations, dans la mémoire implicite, dans l'attachement, dans la manière de recevoir, de poser une limite, de faire confiance ou d'exister. Tu peux libérer une couche émotionnelle, puis découvrir ensuite une couche relationnelle, puis une couche corporelle, puis une couche de croyance, puis une couche de loyauté. Le système humain, il est extrêmement complexe. Il ne peut pas fonctionner comme un fichier qu'on supprime d'un ordinateur. Alors oui, parfois par contre, il y a des miracles. Parfois une séance change quelque chose de manière spectaculaire. Une peur disparaît, une tension quitte le corps, une décision devient évidente et la personne ne revient plus jamais dans son ancien schéma.
Et évidemment, il faut laisser la place à ça. Le vivant n'est pas mécanique. Certaines libérations sont profondément puissantes. Mais la plupart du temps, ce n'est pas une solution magique. C'est une ouverture, une étape, une couche qui se relâche, une porte qui s'ouvre. Et ensuite, il reste à intégrer ce qui vient d'être ouvert dans la réalité du quotidien. Et c'est là que beaucoup de personnes se font piéger, parce qu'après une expérience très intense, elles se disent « ça y est, j'ai libéré, c'est fini, cette fois, je suis guérie ». Et pendant quelques jours, parfois quelques semaines, tout semble différent, ça tient. Le corps est plus léger, le mental est plus calme, les sensations, elles sont plus fluides, et la vie semble plus simple, parce qu'on se sent connecté, beaucoup plus ouvert, plus aligné. Et évidemment, progressivement, le quotidien revient. Ton partenaire te fait une remarque, quelqu'un ne répond pas à ton message, une critique arrive, une peur se réactive, une situation relationnelle te touche au même endroit, et d'un coup, bim, le schéma revient. La même insécurité, le même besoin de contrôle, le même effacement, la même peur d'être rejeté, la même difficulté à dire non. Et là, on tombe dans une immense déception. On se dit, mais ça n'a servi à rien tout ça? Je pensais que c'était réglé. Pourquoi est-ce que je revis encore ça? Mais non, ça ne veut pas dire que la séance n'a servi à rien. Ça veut dire que la séance a peut-être ouvert quelque chose, mais que ton système n'a pas encore appris à vivre autrement dans le réel. Et c'est une nuance capitale, parce qu'un traumatisme, une blessure, un schéma, une boucle de survie ne vivent pas uniquement dans une émotion restée bloquée. Ça serait trop réducteur de dire ça. Oui, certaines émotions ont besoin d'être vécues, et certaines charges ont besoin d'être déchargées. Oui, certaines mémoires corporelles ont besoin d'être rencontrées. Mais un traumatisme, c'est aussi une manière de percevoir le monde. Ce sont des réflexes automatiques, des croyances, des prédictions du cerveau, des réponses du système nerveux, des habitudes relationnelles, des stratégies de protection, des comportements appris. Donc on peut vivre une énorme libération de colère, par exemple, pendant une session, sentir quelque chose qui se débloque, et pourtant continuer le lendemain à dire oui, alors qu'on pense non. On peut continuer à éviter les conflits, à se justifier, à s'effacer. Pourquoi? Parce que notre système n'a pas encore appris une autre manière d'être en relation. Il a peut-être libéré une charge, mais il n'a pas encore intégré une nouvelle réponse. Et c'est là d'ailleurs que la neuroplasticité devient essentielle à comprendre. Le cerveau, il change, oui, mais il change surtout par répétition, par expérience correctrice, par association nouvelle qui se répète dans le temps. Nous aimerions croire, je sais, qu'une expérience spectaculaire peut tout reprogrammer d'un coup, parce que ça serait plus simple, plus rapide, plus magique. Moi aussi, j'aimerais beaucoup. Mais biologiquement, l'apprentissage profond fonctionne rarement comme ça. Ton cerveau a construit pendant des années certains chemins neuronaux. Il a appris, par exemple, que dire non pouvait être dangereux, que l'amour pouvait être instable, que recevoir pouvait créer une dette, etc., etc. Donc, ces associations ne peuvent pas disparaître parce qu'une séance a été intense. Une séance a pu créer une brèche, mais ensuite le cerveau a besoin de preuves répétées. Il a besoin de vivre plusieurs fois, par exemple, je peux dire non et le lien ne va pas s'effondrer. Je peux recevoir sans compenser immédiatement. C'est pour ça que la vie est le véritable terrain d'intégration. On ne se dit pas juste comment je me suis sentie pendant la séance, mais comment mon système réagit quand la vie me déclenche à nouveau, quand quelqu'un me critique, quand quelqu'un me dit non, quand je dois poser une limite. C'est là qu'on voit si quelque chose commence réellement à s'intégrer. Parce que la guérison, elle ne se mesure pas uniquement à l'intensité de ce que tu ressens dans un état modifié de conscience. Elle se mesure aussi à ta capacité à vivre autrement dans les situations ordinaires, dans tes relations, dans tes choix, dans ta manière de répondre à tes déclencheurs, dans ta capacité à ne pas repartir exactement dans les anciens comportements. D'ailleurs, il existe un piège dont on parle très peu, c'est l'addiction aux libérations. Certaines personnes ne deviennent pas dépendantes d'une substance, mais d'un état. Elles cherchent la prochaine cérémonie, le prochain soin, la prochaine purge, la prochaine révélation, comme une grande libération. Comme si la prochaine expérience allait enfin tout régler. Et parfois, elles vivent énormément d'expériences extraordinaires, mais très peu de transformations concrètes dans leur quotidien. Elles ont des prises de conscience, ressentent des ouvertures, libèrent beaucoup, mais entre deux séances, les mêmes limites ne sont toujours pas posées, les mêmes relations sont toujours entretenues, les mêmes comportements se répètent. Et là, il faut oser dire quelque chose d'important.
c'est que parfois, chercher constamment une nouvelle libération devient une manière d'éviter l'intégration. Parce que l'intégration est souvent moins spectaculaire, moins mystique, moins intense. Elle ressemble davantage à dire non dans une conversation banale, à ne pas retourner vers quelqu'un qui te dérégule, à respecter une limite que ton corps t'a montrée, à ne pas compenser après avoir reçu, à ne pas te trahir en fait dans une petite situation du quotidien. Et je crois que c'est là que beaucoup de discours spirituels ou énergétiques manquent de subtilité. On parle de libération, mais pas toujours d'apprentissage. On parle de nettoyage, mais pas toujours de système nerveux. On parle d'énergie bloquée, mais pas toujours de croyances, de comportements, de mémoire implicite, d'attachement, de limites, d'environnement. Pourtant, le système nerveux ne se transforme pas seulement parce qu'il a eu une expérience forte. Il se transforme quand il peut vivre de nouvelles expériences suffisamment souvent pour les considérer comme sûres. Il doit progressivement apprendre qu'il peut dire non, qu'il peut recevoir, qu'il peut ralentir, qu'il peut être aimé sans se sacrifier, réussir sans culpabiliser. Et tout ça, ça ne s'apprend pas uniquement pendant une séance, mais dans la répétition du quotidien. Une transformation durable, elle agit presque toujours sur plusieurs niveaux en même temps. Le corps, parce qu'il porte les réflexes de survie. Le système nerveux, parce qu'il doit retrouver une sensation de sécurité. Le cerveau, parce qu'il doit créer de nouveaux circuits. Les croyances, parce qu'elles influencent la manière dont tu interprètes le monde. Les comportements, parce qu'un cerveau ne change pas uniquement en comprenant, mais en vivant autre chose. Les relations, parce qu'elles sont le terrain concret où tes anciens schémas se réactivent. Et parfois l'environnement, parce qu'on ne peut pas demander à un système nerveux de se réguler durablement si tout autour de lui continue à le déréguler en permanence. C'est donc pour ça que comprendre ne suffit pas, que libérer ne suffit pas, qu'agir ne suffit pas. C'est vraiment la combinaison qui transforme. Tu peux comprendre énormément de choses sans que ton corps change. Tu peux vivre une immense libération sans que tes comportements changent. Tu peux essayer de changer tes comportements sans que ton système se sente suffisamment en sécurité pour les maintenir. Donc, la vraie transformation va commencer quand ces dimensions vont travailler ensemble. Prenons un exemple très concret. Une personne a une peur profonde du conflit. Pendant une séance, elle libère une immense tristesse, une immense colère liée à son enfance, parce qu'elle comprend qu'elle n'a jamais eu le droit de s'exprimer. Elle pleure, ressent, se reconnecte à cette partie d'elle, et c'est précieux. Mais ensuite, dans sa vie quotidienne, son partenaire fait quelque chose qui dépasse ses limites. Si elle ne dit rien, si elle s'écrase, s'adapte encore, son système va continuer à apprendre, m'exprimer est dangereux, même après la libération. En revanche, si elle commence par une micro-action, dire « là je ne suis pas d'accord », prendre le temps de répondre au lieu de dire oui immédiatement, exprimer un besoin, poser une limite douce, eh bien alors son cerveau reçoit une nouvelle preuve. Et la guérison devient incarnée, pas seulement ressentie pendant une séance, mais vécue dans le réel. Un autre exemple explicite, quelqu'un vit une cérémonie, ressent une immense ouverture du cœur, et pendant quelques jours, il se sent prêt à aimer autrement. Il retourne ensuite vers une relation instable, ambiguë, où il doit constamment deviner, attendre, espérer, se réguler tout seul. Et très vite, son système nerveux revient dans l'ancienne boucle. Le manque, l'attente, l'hypervigilance, l'obsession. Est-ce que la cérémonie n'a servi à rien? Pas forcément. Mais l'environnement relationnel continue d'activer la même blessure. Et tant que la personne ne regarde pas la boucle complète, c'est-à-dire ce qu'elle choisit, ce qu'elle tolère, ce qu'elle répète, ce qu'elle espère réparer, eh bien la libération émotionnelle risque de ne pas suffire, parce que le corps peut s'ouvrir pendant une séance, puis se refermer dès qu'il retrouve un contexte qui lui rappelle l'insécurité. Il y a aussi une autre nuance importante. Toutes les libérations ne sont pas forcément des intégrations, et toutes les intensités ne sont pas forcément thérapeutiques. Parfois, une séance intense peut réellement aider, mais parfois d'ailleurs, chez certaines personnes très traumatisées ou très dérégulées, trop d'intensité trop vite peut aussi dépasser la fenêtre de tolérance. Le système revit beaucoup de choses, mais ne les intègre pas forcément. Il peut même ressortir encore plus confus, encore plus ouvert, oui, mais plus vulnérable, sans structure pour contenir ce qui a été activé. C'est pour ça que la sécurité, le cadre, l'accompagnement, la préséance et le rythme sont essentiels. Vraiment, le but, lors d'une séance, ce n'est pas de ressentir le plus fort possible, mais que le système puisse digérer ce qu'il traverse.
Par exemple, une émotion qui déborde n'est pas toujours une émotion intégrée. Parfois, elle est simplement revécue. C'est aussi pour ça, je pense qu'il faut arrêter de hiérarchiser les approches comme si l'une détenait toute la vérité. Le corps a besoin de décharger. Le cerveau, il a besoin de comprendre. Le système nerveux a besoin de sécurité. Les comportements ont besoin d'évoluer. Les relations ont besoin de devenir plus cohérentes. Les croyances ont besoin d'être mises à jour. Et l'âme a besoin que la vie devienne plus alignée avec ce qui est vrai et juste pour toi. Tout ça, ça ne s'oppose pas. Le problème va plutôt apparaître quand on croit qu'un seul plan va tout régler. Oui, une libération énergétique peut t'ouvrir, une thérapie vient clarifier, une pratique somatique réguler. Une relation saine peut aussi nous réparer, en partie, et une action concrète nous reprogrammer. Mais la vraie transformation, celle qui est profonde, vient souvent de la manière dont ces dimensions se soutiennent entre elles. Avant de te dire comment passer à l'intégration après une libération, n'hésite pas à m'envoyer un email à mallorymalmasson@gmail.com pour me parler d'une problématique que tu vis. 3 lignes maximum suffisent. Je te ferai un premier retour et on verra ensuite comment travailler ensemble. Tu peux aussi découvrir mon approche sur mallorymalmasson.com. Maintenant, passons à l'intégration. Comment intégrer après une libération ? D'abord, il faut éviter de tirer trop vite des conclusions définitives. Juste après une séance, le système peut être très ouvert, très émotionnel, parfois même euphorique. Donc ce n'est pas toujours le meilleur moment pour prendre de grandes décisions. Il vaut mieux laisser le corps redescendre, observer ce qui reste après quelques jours, écrire ce qui a émergé, repérer les prises de conscience mais aussi les comportements concrets à ajuster. Et se demander ensuite, qu'est-ce que cette séance m'a montré que je dois maintenant incarner ? Est-ce que je dois poser une limite, demander de l'aide, arrêter de retourner dans un lien qui me dérégule ? Parce que si la séance t'a montré quelque chose mais que rien ne change ensuite, dans ta manière de vivre, ton système risque de retourner vers l'ancien programme. Ensuite, l'intégration passe par des micro-expériences. Pas besoin de vouloir tout transformer d'un seul coup. Le système nerveux n'apprend pas bien sous la violence, ni sous la pression. Il apprend par répétition tolérable. Je t'apprends tout ça dans mon parcours en ligne sur la régulation du système nerveux. Mais en gros, si tu as libéré une peur de prendre ta place, commence par prendre une petite place quelque part. Si tu as libéré une colère liée à tes limites, commence par poser une limite simple. Si tu as libéré une tristesse liée à un manque de soutien, eh bien commence par demander un petit soutien réel à quelqu'un de fiable. C'est vraiment là que la libération devient transformation. Ensuite, il faut regarder les boucles qui entretiennent encore le problème. Là est ma spécialité. Parce que parfois, ce n'est pas parce qu'une émotion a été libérée que la boucle entière est défaite. Il peut rester une croyance, un comportement, une peur, une loyauté familiale, une stratégie de protection, un environnement, un attachement qui réactive sans cesse la même chose. Par exemple, une personne peut libérer beaucoup de peur autour de l'argent, mais continuer à éviter ses comptes, à ne pas poser de prix clair, à culpabiliser dès qu'elle reçoit, à rester loyale à une famille ou réussir. Et suspect. Donc la libération est un début, mais il faut ensuite travailler la boucle. Sur les croyances, le système nerveux, les comportements, là dans ce cas-ci, le seuil de réception, les loyautés et les actions concrètes. Sinon, le système, il va revenir vers ce qu'il connaît. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pratiques, comme le breathwork, les soins énergétiques, la danse intuitive, etc., sont magnifiques. Elles peuvent aider à ouvrir, relâcher, reconnecter, faire circuler, remettre du vivant là où quelque chose était figé. Elles peuvent parfois créer une expérience correctrice immense, mais elles ne remplacent pas l'intégration. Elles ne remplacent pas la répétition, ne remplacent pas le réapprentissage du système nerveux, ni les choix du quotidien. Parce que une expérience, aussi puissante soit-elle, ne réécrit pas automatiquement des années d'apprentissage neurologique, relationnels et émotionnels. Elle crée une opportunité, et ensuite le cerveau, le corps et le système nerveux doivent apprendre à faire de cette expérience une nouvelle normalité. Et je crois que la vraie guérison est moins glamour que ce qu'on nous vend parfois. Elle ne ressemble pas toujours à une grande libération avec des pleurs, des visions, des révélations, des tremblements. Parfois, elle ressemble juste à ne pas répondre à un message qui active ton ancienne dépendance. À dire « non, je ne peux pas » sans avoir à t'excuser pendant 10 minutes. À rester avec une émotion sans la dramatiser.
à choisir une relation stable même si ton système cherche l'intensité. Tout ça, c'est moins impressionnant, c'est clair, mais c'est pourtant beaucoup plus transformateur. Si cet épisode te parle, c'est probablement que tu as déjà ressenti ce décalage entre une grande ouverture intérieure et la difficulté à l'incarner ensuite dans ta vie. Et c'est justement ce que j'approfondis dans mon travail autour du système nerveux et des boucles. Comprendre ce qui s'ouvre, oui, mais surtout comprendre ce qui continue à se rejouer derrière. Donc pour conclure, dis-toi que parfois une séance ouvre une porte qui était fermée depuis des années, et c'est déjà immense. Mais ensuite, il faut apprendre à vivre de l'autre côté de cette porte, penser autrement, ressentir autrement, choisir autrement. Encore et encore. Et un jour, ce que tu as vécu en tant qu'expérience extraordinaire va devenir ta nouvelle manière d'habiter le monde. Vraiment, la guérison, ce n'est pas seulement une grande libération, mais un nouvel apprentissage. Et comme tous les apprentissages profonds, ça demande du temps, de la répétition, de l'expérience, de la sécurité et surtout beaucoup de douceur et d'amour envers soi-même.